C'est parti, on va flipper. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée de merde. Là, je me suis mis des faux cafards. On boit un petit chocolat au lait, même si on est en pleine nuit. C'est pas vrai, en fait, je tourne le matin. Moi, je suis une chocotte. Hein. J'arrive à avoir peur de mon ombre en plein après-midi. Donc bon, ça, c'est du sang de mouton. Et ça, c'est le cerveau du mouton. Mais je me suis dit, pour la vidéo YouTube, il faut un... Ah! Je vois des ombres. Pourtant, j'y crois pas, ça. Mais j'y crois un petit peu quand même. Moi, en fait, j'ai pas peur. Je suis pas quelqu'un qui a peur des trucs paranormaux. Je suis très terre à terre. À un moment donné, à force de regarder Ghost Whisperer avec Melinda Gordon, je commence à me demander s'il y a pas vraiment des démons de mon passé qui me hantent. Il y a quelqu'un ici? Non, il y a personne. Vous voulez qu'on fasse un petit peu la Ouija avant de commencer vos histoires paranormales? Allez, on y va. Donc déjà, s'il y a quelqu'un... Déjà, pourquoi tu payes pas le loyer, déjà? J'ai les poils qui s'hérissent. Oh! Aïe, Seigneur! Regardez ça! Ah, il m'a dit! Y'a vraiment quelqu'un ou quoi? Mais bien, j'ai gavé de bonbons! On peut partager. Non, je vais arrêter de rigoler avec toi parce que je pense que t'as pas envie de rire. S'il y a quelqu'un dans cette maison, fais bouger le truc là. Il y a personne alors. S'il te plaît. Ah oui, il faut quand même être poli, excuse-moi. Ça bouge là. Je vous jure, c'est. Non, c'est moi, c'est machinalement, c'est mon subconscient. Mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus vite parce qu'on a pas toute la journée non plus, s'il te plaît? Non, par contre, ça commence à me faire flipper. Il y a vraiment quelqu'un? C'est qui? Mamie? Papi? Il y a qui là? En fait, yes, ça veut dire oui et no, ça veut dire non. Je sais pas si le fantôme, peut-être qu'il est pas bilingue. Non, ça me commence à me faire un peu flipper, vraiment. Là, je rigole plus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui le bouge, mais c'est pas sûr. Hein. Mais en fait, je voulais faire une blague, genre un petit peu avec vous, genre en mode, vas-y, avant de commencer vos histoires paranormales, on va rigoler avec le fantôme. Mais il y a vraiment un fantôme. Mais qu'est-ce que tu fous là, frère? Mais tu vas te faire chier ici. Alors, j'ai acheté des fumigènes. Ah ouais, je mets le fumigène et après, je fais un effet, je vais me déguiser. Oh, j'ai peur, ça se trouve, je vais faire brûler la maison. Parce que maintenant qu'il y a un fantôme, ça se trouve, il veut ma mort, lui. Il y a plus rien qui s'allume. Fantôme, allume-moi ma... Waouh! Waouh! Ah, ça pue le cramer par contre, hein. Mais ça va s'éteindre ou ça va flamber mais ça va flamber ma truc là? C'est normal que ça fasse des flammes? Waouh! Ouh! Le pouvoir des trois nous libérera! Le pouvoir... Oh là, il commence à y avoir un peu trop de fumée là. Satanas! J'ai peur! Mais c'est censé être un truc pour les gâteaux d'anniversaire. Ça peut tuer un gosse, ça. N'achetez pas ça. Waouh! C'était sûr! Y'a l'alarme! Ah putain, j'ai peur là, j'ai peur! Mais ta gueule! Ta gueule, tu vas réveiller le fantôme! C'est un poil dangereux cette merde, non quand même? C'est pas en train de... Oh, mais ça a cramé la table de Ouija! Je vous jure, je l'ai acheté, c'est marqué combien pour les gâteaux d'anniversaire. Gâteau juste pour le cinéma. Ce gâteau de fumée... Ah mais c'est un gâteau de fumée, ça putain, je pensais que c'était pour les gâteaux d'anniversaire, mais c'est ce truc qui s'appelle un gâteau. Oh, mais j'en ai... Oh non, non, ça m'a cramé ma table, j'avais pas vu. Oh non, putain. Oh non, là, ça me fait plus rire, merde. Fais chier. Ah là, c'est plus drôle, putain. Ça m'a cramé ma table. Mais quelle merde. Bon, je reviens. Je fais pas de transition, je vais me déguiser comme ça. Générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. C'est les talonnesses de Lady Gaga. Oh, on voit de si haut. Mais c'est beau d'être grand. Je vois toute la pièce. Salut, moi aussi, je suis une sœur Halliwell. Je suis Puput Halliwell. Le pouvoir du God Michel me libérera. Bundia, mes petites gousses d'ail. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, je touche mes seins. J'en ai en plus. Attends, je suis en train de combler le vide du soutif. Bouh, Halloween, attention, on rigole pas. Alors moi, je crois pas trop à tout ça. Ou peut-être c'est pour me rassurer que je dis que j'y crois pas trop. Je vais lire vos histoires paranormales et en même temps, je vais goûter plein de petits trucs. Bien entendu, je vais allumer mon truc à fantôme. Si à un moment donné, il fait des trucs, c'est qu'il y a quelqu'un. Pour l'instant, il y a personne. Est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a un fantôme ici? Ah, d'accord. T'es pas vraiment là, en fait. D'accord. Un œil. Oh, j'adore ça, vraiment, ces yeux-là. Mais c'est... Ah non, j'ai un talent, là. Ah, putain de merde. Ouf. Eh, je peux faire la sorcière. Ouh. J'enlève les talons, je suis désolée. Ma chienne est partie à Bali, là. Hello. J'espère que tu vas bien. J'ai vécu pas mal d'épées. Bah déjà, moi, je sais pas lire. Tu veux lire le fantôme? Imaginez, il répond. Ouais, grave. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, dans ma vie, j'ai vécu pas mal d'expériences étranges, dites paranormales. Notamment une en particulier qui est assez simple mais qui reste très marquante. C'était il y a quelques années, à l'époque des MP3. Un jour, je branche le mien sur ma chaîne IFI pour écouter de la musique. Jusqu'ici, tout va bien. Mais les minutes passent et je décide d'aller
à mes occupations. Donc j'éteins la chaîne Hi-Fi, mais laisse le MP3 branché. De la journée, je rentre à nouveau dans ma chambre et remarque tout de suite qu'un détail étrange. Ce n'était plus mon MP3 de branché, mais celui de ma mère. Ne voyant pas le mal, je la questionne pour savoir si c'était elle qui avait écouté la musique, et si oui, où avait-elle mis mon MP3? Le problème, c'est qu'elle n'avait rien fait du tout. On n'a eu aucune explication à ça. Choqués, nous cherchons alors mon MP3 qui restera introuvable pendant plus d'une semaine. Un jour, ma mère décida de demander aux esprits de nous rendre ce fameux MP3 ou de nous donner un signe, car on a pas mal de croyances de ce côté-là. Le lendemain, en faisant son lit, elle retrouve mon MP3 littéralement posé sur ses draps. Je ne t'explique pas la peur de ma mère à ce moment-là. Il y a une logique là-dedans. Pourquoi le fantôme, il s'est dit, tiens, je vais aller écouter l'MP3 de la daronne. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Les fantômes, ça n'existe pas. Voilà. Un concours de circonstances. Non, mais c'est hyper drôle que quand même que mon alarme elle s'est enclenchée pour faire un bruit au moment où je dis les fantômes n'existent pas. Ça me fait flipper en fait. Ça se trouve, je vais avoir une main qui va me toucher l'épaule. Personne. J'en ai marre. Pourquoi je touche mes selles, j'en ai pas. Vampire extra. Ah ouais, mais c'est acide. Salut pour ta vidéo. Alors c'était lors d'un championnat de France de mon sport. Avec mes potes, on avait vu un espèce de manoir abandonné. On décide avec mes potes d'aller voir à l'intérieur, donc on rentre. Et il y avait 3 étages. Donc au premier étage, on avait vu des balles de chasse accrochées au mur. On décide de monter les étages et plus on monte, plus il y avait de choses bizarres. Du sang étalé sur les murs, des poupées. Bon bref, de ce pas on redescend et on sort du manoir. Bah tu m'étonnes. Tu vas pas faire une bouillabaisse avec les poupées sang là. Là, quelques semaines plus tard, je tombe sur un TikTok qui parle d'un mec, je ne connais plus son nom, qui a coupé l'aubergine d'un mec avant de le tuer puis manger son corps. Je te laisse voir son histoire sur Google. Et le manoir où le mec faisait ses crimes ressemblait vraiment au manoir que l'on est allé voir. Donc je regarde sur internet et là je me rends compte que le manoir qu'on a visité était celui où le mec faisait ses crimes. Ça pourrait être moi l'histoire. Un mec qui a coupé l'aubergine d'un mec. Mais ça peut être tellement moi. Moi j'ai envie de te taillader, t'éclater en tranches et te couper en morceaux de jambon. Cette nuit, le 31 octobre, je vais venir vous bouffer la saucisse de Toulouse. Bon, j'arrête de faire peur parce que en fait je me fais peur à moi-même. On va goûter un petit peu de sang de mouton. Je sais pas, dans Vampire Diaries, ils font comme ça, clac, ils arrachent et après ils boivent. Mais moi j'arrive pas parce que je suis peut-être pas un vampire aussi. J'ai vraiment l'impression là d'être Catherine Pierce. Je veux dire ça. Y a rien qui sort, ça marche pas ta merde. Je veux être un vampire. Ah oui, ils appuient comme ça. Dis ça. Je suis complètement allumée. T'as dit quoi? C'est du O négatif? Apparemment c'est les meilleurs. Non, je rigole, hein, c'était du sirop. Ouais, c'est pas mauvais. Je préfère directement attaquer mes victimes à la carotide. Alors, tout d'abord, j'étais dehors avec des amis. J'avais 12-13 ans et à un moment, je suis rentrée chez moi pour boire et ma mère n'était pas là. Il y avait personne chez moi. Quand je rentre, je passe par le couloir, j'arrive au salon et il y a une fenêtre qui donne vue sur le jardin. Et quand je rentre et que je me retourne, je vois directement la fenêtre. Tout d'un coup, je reste figée car je voyais par ma fenêtre une ombre noire avancer, la tête baissée, puis qui se tourne vers moi. Et moi, j'étais toujours sur place et en train de pleurer. Je savais rien faire. Et quand l'ombre s'est tournée vers moi, elle a voulu lever la tête. Mais heureusement qu'une amie à moi m'a entendu et qu'elle est rentrée pour voir ce qui se passe. Tout d'un coup, plus rien. L'ombre n'était plus là. Ça, vous voyez, ça me fait un peu plus flipper parce que je me dis, ça se trouve, c'était un taré, tu vois. Un psychopathe dans le jardin. Et moi, franchement, je vois quelqu'un dans mon jardin. Mais je pense qu'en fait, il a pas besoin de me tuer, le type. Je fais un arrêt cardiaque dès le départ. Je le vois, je tombe. Alors quand j'étais petite, j'ai lancé un doudou à moi et il est resté 30 secondes sans bouger en l'air. L'autre elle avait 2 villages de maison à la maison. Mais c'est rien, donne-lui une chaussette, il te laissera tranquille. Une fois j'étais dans ma chambre et là j'entends des bruits dans le mur. Il y a Barnabé dans mon mur. Des bruits dans le mur, après des boum boum et puis c'était juste mes voisins, plus de peur que de mal. En fait ils étaient juste en train de copuler les coquinous. Enculé. Depuis que ma famille et moi habitent ici, en fait je suis au 3e étage de ma maison et en fait il n'y a pas de voisins depuis plus de 20 ans et très souvent on entend des enfants courir et jouer. Ou des portes qui claquent sans courant d'air, ou des objets qui bougent. Ma mère est allée voir un médium et elle a dit il y a un esprit, c'est une femme et elle veut pas de mal. Et alors, elle veut pas de mal? Moi, on me dit, ouais, vous inquiétez pas. Et alors, t'inquiète pas, Nolito. Il y a un esprit chez toi, mais tranquille, elle est partie là. Il te fait rien de mal. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça dégage! Mais moi, je suis désolée, même s'il veut pas de mal, je veux pas quelqu'un chez moi, je veux être tranquille. Il y a quelqu'un? Mais t'inquiète, il te fera pas chier, dormira dans la chambre d'amis. Mais, mon intimité? Ta mère, l'esprit vengeur. Quand j'étais petit, environ 2 ans, ma grand-mère et son nouveau copain ont emménagé ensemble dans une maison qu'ils ont fait construire. Tout se passe bien, ils commencent à emménager et je viens dormir chez eux. Et là, j'ai apparemment commencé à dire à ma grand-mère que je voyais un homme au-dessus de mon lit. Ça a duré un moment, j'avais peur. Ma grand-mère un jour est venue dans ma chambre et a dit « Maintenant vous partez, il ne veut plus vous voir !» Et depuis, il n'est jamais revenu. On sait pas qui c'est, mais je pense que c'est un arrière-grand-père ou je sais pas quoi. La grand-mère, elle fait passer les fantômes de l'autre côté de la lumière.
Oh, j'aimerais trop être une sorcière. Je pense que je deviendrais une sorcière maléfique. Genre, j'aurais un chaudron, je mettrais des couilles de taureau, des champignons et je commencerais à réciter des formules. Bonjour, No. Alors, moi, personnellement, mon histoire paranormale, je ne sais pas si c'était dans ma tête ou pas, mais bon. Comme un peu tous les soirs, mon beau-père descendait dans la nuit vers 4-5 heures du matin dans le fauteuil, car il n'arrivait plus à dormir. Et moi, je partais aux toilettes à ce moment-là et j'entends et vois quelqu'un dans le fauteuil. Je vois une main bouger et quelqu'un s'allonger. Du coup, je ne cherche pas à savoir car j'étais persuadée que c'était lui. Tu peux pas me dire que c'était pas ton beau-père. Donc je retourne dans mon lit. Le lendemain, je demande à ma mère si mon beau-père était descendu hier soir. Elle me dit non. Du coup, je demande à mon beau-père. Il me dit que non aussi. Je suis terrifiée car j'étais persuadée d'avoir vu quelqu'un dans mon fauteuil allongé. Ça me fait flipper. Je vais vous raconter parce que non, mais vraiment là, je vais le dire sérieusement. C'est un truc qui me fait flipper depuis un moment. Tout est sécurisé chez moi, autant intérieur qu'extérieur. Je vais vous montrer et c'est pas une blague. C'est pas du tout pour la vidéo. J'avais parlé en story que ma caméra de PlayStation avait été coupée. Et la raison plausible que beaucoup m'ont dit, bah c'est tes chats, ils ont bouffé les câbles. Ça fait 1 mois et demi, mes chats n'ont bouffé aucun câble à part ce gros câble. J'ai des petits câbles tout fins pour mes lumières, genre des lumières comme ça, des petits câbles comme ça. Jamais ils ont rien bouffé. Alors ils en font des conneries, ils niquent les rideaux. Et en fait, je me suis dit bon bah ça doit être mes chats qui ont dû couper ce câble là. Et j'en ai parlé sur Insta. Hein. Et en fait, j'ai montré à tous mes amis, ils m'ont dit mais non, c'est pas possible en fait. C'est pas du tout possible parce qu'il n'y a pas une seule trace de morsure. Ça a été coupé net. Genre vous voyez, il y a aucune trace de morsure tout autour. Je n'ai pas trouvé de réponse. Donc je ne comprends pas. Alors j'ai fait une terreur nocturne. Une fois, je me suis retrouvée paralysée dans mon lit, yeux ouverts avec un monstre aux grands yeux blancs et membres super longs tout noirs dans le coin de ma chambre qui arrivait vers moi. Ça, moi, les paralysies du sommeil, ça me fait froid dans le dos et j'espère ne jamais en avoir une. En fait, t'es spectateur de la scène et tu peux pas bouger. Je pense que c'est un truc qui me fait le plus peur au monde, c'est les paralysies du sommeil. Ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. Enfin, si c'est... Non, moi ça y est, je vois des fantômes partout, je vois des monstres et tout là. J'espère que tu vas bien. Bref, mon histoire est courte. J'étais le week-end chez mon père, j'avais 6 ans. C'était le soir, on allait chercher à manger et j'ai demandé à mon père un bonbon. Et il m'a dit demain, parce qu'il est tard. On rentre à la maison, il me porte parce que je dormais et en levant la tête, j'ai vu son père, donc mon papy, me souriant en tendant la main avec un bonbon. Je ne l'ai jamais connu. Et il est mort avant la naissance de ma grande sœur qui a 22 ans. Ça, c'est des trucs... C'est pas que je n'y crois pas. Je me dis, cette personne n'est pas en train de me mentir. Mais je me dis, est-ce que c'est l'imagination? C'est pas possible. Enfin, je veux dire, si vraiment les fantômes, tout ça, ça existait, on aurait vraiment une preuve formelle, mais genre une vraie preuve. Genre là, il y a un fantôme qui apparaît pendant la vidéo à côté de moi, vous voyez? Imaginez, je fais les montages, il y a un truc qui est juste là. Non, mais je sais pas. Ou la Dame Blanche, à un moment donné, on a tous des portables, on arrive à filmer tout ce qu'on veut. On arrive à filmer des accidents, on arrive à filmer tellement de choses. Mais on n'est pas foutu de filmer un truc comme ça. Arrêtez. Ah putain. Dans ma vitre, je voyais le reflet du portrait là, je crois qu'il y avait une tête. Oh mais le pire c'est que je n'y crois pas mais j'arrive à me faire flipper. Salut No, je t'envoie mon histoire qui m'est arrivée, elle est flippante. Une fois avec mes amis, on a décidé d'aller visiter un hôpital psychiatrique à minuit. Ah ouais mais quelle idée. Oh tiens, les gars, on va se promener, on va aller voir un hôpital psychiatrique. Non mais arrêtez les gars aussi. On s'est tous retrouvés sur place. Une fois arrivés dedans, il y avait une odeur chelou. Bah oui, tu m'étonnes. Non, ça sent la rose. On a donc fait le tour de l'hôpital et arrivé dans une pièce, il y avait un oiseau pendu devant nous. On a donc décidé de sortir de cette pièce et dans le couloir au loin, un homme nu d'une 50aine d'années nous court après avec un couteau à la main en criant sortez d'ici ou vous risquez de pas ressortir vivant de cet endroit. Mais non, mais à un moment donné, si vous aussi vous cherchez la merde, moi j'y crois pas, mais je cherche pas la merde non plus, quoi. Bah oui, automatiquement c'est normal qu'il y a 30 mitaines qui t'attendent avec la zigounette à l'air. Enfin, à un moment donné, faut revenir parmi les living, faut rester dans les vivants là. Mais même les sœurs Halliwell, elles vont pas dans un hôpital psychiatrique. Coucou No, ben moi mon histoire c'est que je me suis fait posséder donc j'ai fini à l'hôpital, mais maintenant tout va bien. Bah si tout va bien, tant mieux. Viens que je touche ta queue de diable. J'ai acheté une maison dans le 51. 51 c'est le Ricard, non? Oh putain, c'est le pastis. Vraiment, quand j'ai des références comme ça, je me dis, t'es vraiment mais un cutéreux, mon pauvre. Au moment de l'achat, on savait que les anciens habitants avaient été tués par un cousin. Du coup, t'as acheté parce que c'est moins cher. Mais c'est comme ça que ça commence dans les films d'horreur. Hein. Oh, la maison est moins chère parce qu'il y a tout le monde qui s'est fait égorger et étriper. Il y a une raison si c'est moins cher. Hein. L'enfant avait été retrouvé coupé en deux dans une chambre principale. Bah voilà. La chambre dans laquelle je dors. Bah tant mieux, en plus t'as choisi la bonne chambre, c'est super. Et à chaque fois que je viens dans cette chambre, j'entends des bruits et je sens une présence. Maintenant, on est grave potes. Il joue même avec mon chien. Ah toi, tu me fais un petit peu flipper quand même. Hein. C'est quoi le fantôme? Il joue avec mon chien. Elle est trop gentille, il lui a donné des croquettes. Hein. PS, t'es charmante, deviens ma glace à la menthe. Proposition sérieuse. Bougez pas. Eh ben, on va aller voir à quoi tu ressembles. Hein. Mais c'est qu'il est mignon. Oh, il est mignon. Bon parti. D'accord, il y a des abdominaux apparents. Ah, il boit du coca normal et pas du zéro. D'accord, il fait pas attention à sa ligne, ça c'est pas bien. Attendez, parce que moi je suis un peu le gars de You, hein. Je suis obligée de tout regarder. Coucou, ben je viens de lire ton message. Alors les gens, ça se trouve qu'ils verront cette vidéo, assistent à un début d'histoire à la Disney. La belle au bois dormant. Ça fait bien longtemps qu'elle dort là, cette belle. Il va peut-être falloir me réveiller. Mais deviens ma glace à la menthe. Ah non, par contre, moi je veux plus qu'on m'attrape le cœur que le cul, donc je veux plus des trucs un peu plus mignons. Voilà.
Eh bien, c'est parti, let's go. Voyons-nous, marions-nous, c'est parti quoi. Je vous donnerai des nouvelles. Allez, on va goûter le mouton. Oh putain, j'ai pas le couteau. Oh, on va faire au ciseau. Bon, allez, on goûte. J'ai quelle horreur. Voilà, je sens mes pouvoirs se décupler. Je sens que j'ai le pouvoir d'éteindre cette bougie. Allez, là, se mettre sur mes corps. Oh, j'ai réussi! Non, je rigole. Et là aussi, je rigolais, c'est du bonbon. Bonjour, J'aime, j'espère que tu vas bien. Pour mon histoire paranormale, j'étais en train de regarder un film tranquille sur le canapé un soir d'automne. Mon chat était posé à côté, je le caressais, il me regardait. D'un coup, il tourne la tête et regarde derrière moi. Le canapé est au centre du salon. Là, il se raidit, gonfle le poil et commence à feuler. Toujours en fixant l'espace derrière moi, je veux le prendre pour le rassurer. Il se débat et me griffe au passage. Première fois qu'il fait ça. Je me lève pour lui montrer qu'il n'y a rien. Il fait le tour de la table basse sans jamais quitter des yeux ce qu'il fixait. Et continue à feuler. Plus je me rapproche du point qu'il fixe, plus il me feule fort. Comme pour m'avertir de quelque chose. Il en est venu à me faire peur. J'avance de plus en plus vers la table du salon, pas rassuré. Tout était éteint dans l'appart sauf une lumière dans le couloir. Je me penche d'un coup derrière la table et là le chat se met à courir vers la baie vitrée. En feulant et donnant des coups de patte comme pour chasser quelque chose ou quelqu'un. Ensuite il est resté derrière la baie vitrée à surveiller, j'en ai pas dormi la nuit. Ça me fait super peur l'histoire avec les animaux. Moi je sais que des fois ma chienne elle se met à aboyer comme ça en regardant le mur. Ou genre mes chats aussi. Mais il y a rien, il y a pas d'insectes, il y a rien. Et ça me fait ultra flipper. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il y a des trucs qui m'ont un petit peu fait flipper. Mais enfin bon, c'est la vie. Pas le paradis rodéo, comme dirait Zazie. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, les petites gousses d'ail. Bisous! Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.